baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, et c'est reparti, c'est la rentrée, c'est la reprise. On est lundi, donc nouvelle semaine, et c'est reparti pour 7, 8 semaines d'école avant les prochaines vacances. Ils sont en vacances le 24 avril. Ouais, et ça sera déjà les dernières semaines de vacances avant la rentrée, enfin avant les grandes vacances quoi en fait, et une nouvelle année. Ça va passer très très vite en fait cette année, hein, quand on regarde un petit peu en arrière. Et en même temps tant mieux parce que année 2 encore une fois. Hein, espérer que au mois de septembre tout sera bien derrière nous. Hein, il est 6h12, ça fait un moment que je suis réveillée. Comme d'habitude je me suis réveillée, il était alors... Comme d'habitude, à chaque fois avant la rentrée ou avant que j'ai un truc important et que je me dis repose-toi parce que faut que tu dormes bien et tout, je sais pas si c'est le fait que je me mets une pression, que mon cerveau me dit juste pour l'embêter, je vais mal dormir. Donc du coup j'ai passé une nuit où je me suis réveillée toutes les heures à bouger tout le temps et tout, c'était horrible. Et ce matin 3h30 j'étais réveillée, je me suis dit bon allez vas-y, reste encore un petit peu dans le lit. J'ai flemmardé encore pendant une demi-heure, j'ai vu que j'arrivais pas à me rendormir, je me suis dit bon allez on descend. Donc depuis 4 heures je suis en bas, tout est fait, mon ménage est fait, ma routine est faite, mon blessing est fait. Tout ce qui me reste à faire c'est pendre mon linge, mais je le ferai en rentrant tout à l'heure parce que là il fait encore noir. Et puis il me reste, je voudrais peut-être laver ma cuisine, donner un petit coup dans ma cuisine aussi. Voilà, c'est les 2 choses qui me restent au niveau du ménage à faire. Là ce que je vais faire c'est que je vais me boire mon deuxième café de la journée, il est 6h13, je sais pas si je vous l'ai dit. Ensuite je vais aller réveiller Stécie, je vais aller faire mon sport, me préparer. Ah, le réveil à Stécie qui sonne. Et il y a Angel aussi, mais Angel hier il était pas bien de la journée, et hier soir il était vraiment pas bien. Alors je sais pas si c'est une migraine ou quoi, mais ouais, alors il me dit qu'il a mal à une oreille et tout, donc j'espère que... Alors en plus avec ce Covid qui est tout le temps là, dès qu'ils sont malades on a toujours voilà, toujours l'impression qu'ils vont nous le choper quoi en fait. Mais comme je dis à Greg, il y a d'autres maladies, hein, mais je sais pas vous, mais on psychote quoi en fait. Dès qu'ils ont mal au ventre ou voilà. En plus il y a tellement de symptômes avec le Covid que voilà. Mais comme j'ai dit à Angel, si voilà, il a mal à sa tête, bon après il fait des migraines, hein, mais il a mal à sa tête, je pense qu'il commence à avoir un petit rhume et tout. Donc je lui dis si on va chez le médecin, tu vas y avoir droit. Mais bon, on verra bien, on va voir. Au pire je vais le garder aujourd'hui et je verrai demain si ça va pas. Et bon, il commence bien. Hein, mais Angel dès qu'il est aussi... Alors Angel je le sais, ça se voit, c'est un nerveux, c'est un stressé de la vie lui par contre. Voilà, donc quand il est pas bien, je le vois, je le sais. Et là je sais, c'est la reprise et tout ça, voilà, c'est un petit peu... Hein, mais Stécie, par contre, elle c'est complètement l'inverse parce qu'elle le voit pas, elle ne le sait pas, elle ne le sent pas, elle se sent super bien. Elle se dit que le stress c'est pas pour elle, que franchement stresser de quoi maman? Mais non, elle par contre c'est tout à l'intérieur et ça ressort autrement. Hein, il y a 2 mois il faut mieux extérioriser comme Angel le fait, voilà, plutôt que tout garder en soi parce que c'est encore pire. Hein? Bon allez, on va déjeuner. Il y a la mémère qui vient de descendre. Est-ce que vous la voyez? Ouais. Hein? Elle dormait. Elle dort avec nous toutes les nuits, à mes pieds. Allez. Donc du coup, oui, comme je vous ai dit, je vais aller faire mon sport et ensuite je me prépare, je m'habille, etc. Pour alors attaquer ma journée, pas vraiment, puisqu'elle est déjà attaquée depuis un moment, hein, mais allez, je finis mon café. 5 minutes de pause et après on va courir un petit peu sur son tapis. Meilleure mine. À la vôtre, je suis en train de boire un kéfir, je viens d'aller faire mon sport. Je me suis préparée, ça y est, je suis prête pour attaquer ma journée. J'étais voir Angel, il est pas bien, il a mal à la tête, mais il dit qu'il a l'impression que c'est pas une simple migraine. Donc je vais voir, je vais le garder aujourd'hui,
puis on verra si vraiment tout à l'heure je vois que ça va pas, je téléphonerai pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Pour voir si j'ai eu un blanc avec chez le médecin. Mais c'est ça. Oui, donc je vais voir. Je vais voir tout à l'heure son état et puis je téléphonerai pour avoir un rendez-vous demain. Par contre, Stécie, ça va. En plus, elle est contente parce qu'aujourd'hui, elle commence cool. 8h, 9h. À mon avis, il doit y avoir pas mal de malades et tout. Mais c'est vrai qu'il a fait beau. On s'est un petit peu découvert, il a rafraîchi. Donc là, tout ce qui est angine, machin et tout, voilà, ça va être pas mal là. C'est la sale période là. C'est vraiment la sale période où on a envie de se découvrir parce qu'il commence à faire du soleil et puis en même temps, il faut pas parce qu'il fait encore frais. Et chez les enfants et les ados, c'est encore pire. Hein, pour leur faire comprendre que ok, il y a du soleil mais il fait pas chaud, il faut quand même que tu mettes ton bonnet, il faut quand même que tu mettes ton écharpe, tes gants, hein. Quand on a des enfants, il y en a toujours au moins un de malade, hein, et encore pire quand ils sont petits. Toujours un truc, voilà, jamais où tout va bien, tout est toujours un imprévu, toujours on fait avec, hein. C'est que du bonheur en même temps. Ouais, donc je vais finir mon kéfir, je vais aller ouvrir les rideaux parce que c'est vrai que maintenant, là il est 7h30, il fait clair. Hein. Puis on dirait qu'on va avoir une belle journée aujourd'hui. Il y en a un, il finit sa nuit. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce que tu m'embêtes là, hein? Qu'est-ce que tu viens m'embêter dans ma nuit? Bon, allez, finir son verre. Puis tout à l'heure j'allumerai la cheminée parce que j'ai l'impression qu'il va faire frais quand même dehors. En ce moment on a du beau temps, mais enfin un temps sec mais froid. Mais en même temps, comme j'ai dit, je préfère ça qu'un temps humide. Hein? Allez, go. On finit son kéfir. On va conduire sa miss. Puis ben du coup je vais rentrer, je vais déjeuner, je vais repartir. Elle a recherché. Après j'allumerai la cheminée. Ça sert à rien que je l'allume entre 8h et 9h parce que j'aurai pas le temps de m'en occuper. Angel est encore au lit et plus ou moins quand on l'allume, je sais pas si vous avez une cheminée, mais quand on l'allume il faut quand même mettre un petit peu dessus pour la réalimenter. Si vous n'êtes pas là, elle tombe vite. Et encore celle-là elle prend bien. Allez. Ça y est, j'étais déposée Stécie. Alors j'avais raison, il fait beau dehors, mais il fait froid, 1 degré. C'était un petit peu même gelé légèrement sur le... Il y avait un petit voile de givre sur la fenêtre. Je disais, ma caméra elle était bien sombre. Alors petit déjeuner ce matin, j'avais très faim. Donc du coup je me suis fait un petit déjeuner salé. Souvent quand j'ai très faim, ça me cale bien ça en fait. Un œuf avec jambon de dinde, tartine avec un peu de fromage frais. Un café, un peu d'ananas, il est trop bon, c'est l'ananas que j'ai acheté la semaine dernière au primaire, il est bien sucré, et un petit yaourt nature. Voilà. Bon bah, je vais déjeuner tranquillement. Et ensuite je vais retourner chercher Stécie, il est déjà bientôt 15. Hein? Allez go. J'ai fini de déjeuner, ce que je vais faire c'est que je vais pendre mon linge. Et puis je verrai si j'ai le temps de donner un petit coup à ma cuisine, quoique c'est pas si pire. Je pensais que... Mais ça va. Allez. Ouh. On y va pour pendre le linge. Et le mettre dehors. Mais bon, je crois que je vais attendre un petit peu. Parce que là, j'ai l'impression qu'avec le froid qu'il fait, il va geler sur place. Il va être passé tout raide. J'ai pendu mon linge. Je vais éteindre ma petite bougie. Elle sent trop bon. Je reviens sur celle-là. Là, elle me parfume toute... Je l'ai allumée une petite demi-heure. Elle me parfume toute la maison, dans la cuisine et tout. Ça sent vraiment super bon. Allez. Du coup, moi, j'ai mis mon linge pour l'instant dans la salle de bain. Je ne sais pas si je le mettrai dehors et tout. Parce que de toute façon, je vous ai dit, 1 degré, il va pas sécher beaucoup. Allez, je vais faire pipi. Et je vais aller chercher Stécie. J'ai la flemme de sortir quand il fait froid comme ça. Et que j'ai froid. Parce que en fait, voilà, c'est ça, c'est que j'ai froid. Alors qu'il fait pas froid, hein. Il fait pas froid, bah voilà, on a le chauffage qui va, donc il est réglé à 20, je pense. Donc ça va, il fait pas froid. Mais ce qu'il y a, c'est que la cheminée et la chaleur des chauffages centrales, quoi, en fait, c'est pas du tout la même chaleur qu'on va. Puis une cheminée, on peut pas contrôler la température. Il fait tout le temps beaucoup plus que 20, quoi, à la maison. Et comme j'ai
comment on dit, du sang de navet, c'est ça? Et ben voilà, Greg il me dit t'as tout le temps froid toi, tout le temps, mais même en été, hein, il y a des moments il fait 23-24 et j'ai froid, dès qu'il y a un petit vent ou que je suis à l'ombre ou quoi, en fait moi il faudrait que je vive sous les tropiques, voilà. Je suis pas née au bon endroit. Allez, pipi, et on va aller affronter le froid. J'ai été récupérer Stécie, j'ai allumé la cheminée, ça fait trop du bien. Je resterai là toute la journée là. Je me suis fait un café, encore un, 4e de la journée, pas bien hein. Mais quand il fait froid comme ça j'ai tendance à boire que ça. Au lieu de boire de l'eau en fait je bois du café. Faudrait peut-être que j'essaie de me faire des infusions, à un moment c'est ce que je faisais. Voilà, parce que... Hein? Quoique moi ça m'empêche pas de dormir, ça m'énerve pas, rien du tout. En fait je bois ça comme si je buvais de l'eau quoi en fait. Et là je vais aller faire le repas de ce midi. Ce midi c'est un gratin de crozet, recette que je vous ai déjà partagée au jambon et au poireau. Elle est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ce soir c'est des endives au gratin. En fait la semaine dernière j'ai acheté un gros, ça devait être 5 kilos je crois d'endives au primeur, et il m'en reste encore pas mal. Donc du coup pour pas aller, voilà, Blue en mange pas mal, nous on en mange aussi, mais là du coup il va en avoir facilement une dizaine qui va partir. Je vais les faire cuire aussi pour ce soir, comme ça ce soir j'aurai juste à faire le roulé au jambon. J'ai un petit bouton là sec qui il m'énerve, en fait j'ai qu'une envie, c'est de, vous voyez, de gratter là. Alors, il faut pas que je le fasse, autrement ça va me faire une... Ça, après c'est comme ça que ça cicatrise pas bien, faut que je me retienne, mais en fait je sens que ça me gêne et que j'ai envie de gratter. Allez. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. La cheminée, le bonheur. Bonheur en hiver, je vous le dis. Franchement, d'habitude, j'ai tout le temps... Alors, je vous l'ai dit, hein, on a le chauffage et tout, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pas pareil, quoi, en fait. Hein, où il faudrait qu'on le mette... Pour que je sois bien, en fait, il faudrait qu'on règle le chauffage à 26, mais je vous dis pas la facture qu'on aurait après. Je pense que Greg serait pas content. Ouais, donc du coup, la cheminée... Allez, go! On va aller boire son café en faisant à manger. Je vous ai pas raconté aussi notre week-end. Alors, on a offert le cadeau aux fêtes des mamies. En fait, quand ils étaient super contentes, donc je suis contente. Et hier, on a passé la journée avec Kim, son chéri et Léo. J'avais fait une tartiflette, j'avais fait un gâteau aussi. Je vous ai partagé la recette. J'avais fait un... Mais je vous en ai parlé en fait dans le vlog de ce week-end. Un gâteau à la ricotta et aux fruits rouges. Franchement, c'était super bon. Même Greg, enfin tout est parti. Greg avait acheté une tarte chez Louise. La tarte, il n'y a personne qui l'y a touché quoi en fait. Ils sont repartis avec la moitié de la tarte parce que je voulais pas la garder, tout garder parce que tout le monde aurait gaspillé. Mais mon gâteau tout était parti, donc je suis contente. Donc je vous conseille la recette, franchement c'était bon. Et même la prochaine fois je mettrai peut-être un tout petit peu moins de sucre. Je trouvais que c'était peut-être... voilà. Mais bon j'avais peur avec les fruits rouges et tout, mais je pense que la prochaine fois j'en mettrai un tout petit peu moins. Allez, on va faire son gratin. Et sinon oui, on a passé une super journée. Première fête des mamies. Alors, go. Les poireaux m'attendent. On y va? Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town, but there's something
too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. J'étais installée tranquillement en train de répondre à vos commentaires et boire ma petite infusion pour changer du café. Je me suis dit non, on s'en aura pas 5 quand même, on est que le matin. Il va encore en avoir eu cet après-midi donc... Donc du coup je me suis pris une petite infusion, je me suis installée pour répondre à vos commentaires, je l'ai fait tranquillement sur le téléphone devant la cheminée. Quand je reçois un mail, j'ai un CA ce soir. Au collège Astécie, j'avais complètement zappé. En fait ils avaient envoyé souvent le mail avant les vacances et ça m'était complètement sorti de la tête. Donc ça va, c'est en visio donc... faut juste que j'oublie pas de me connecter à 18 h. J'ai fait mon gratin. J'ai fait cuire mes endives aussi pour ce soir. Donc ce que j'aime dans le... Non, pas dans le Cookéo. Dans le MCC. Non, non plus, Sandra. J'en ai trop en fait des robots. Voilà. Donc dans le Ninja, voilà, j'ai réussi, yeah. Donc du coup, ce que j'aime dedans, en fait, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de panier vapeur, mais en fait, compte si, il y a un panier, c'est le panier là où on fait cuire les frites en fait. Dedans, en fait, c'est un multifonction. Donc du coup, ce que j'aime dedans, c'est que il y a beaucoup plus de place par rapport au panier du Cookéo. Moi comme là j'ai fait 10 endives dans le Cookéo, ça passait pas en fait, on n'arrivait pas à fermer le truc, surtout quand elles sont grosses. Là ça passe nickel. Par contre au niveau de la cuisson, il faut vraiment que je fasse attention parce que il cuit beaucoup plus vite encore que le Cookéo. Là j'avais mis 20 minutes pour les endives comme au Cookéo et elles sont trop... Alors elles sont bien hein, mais elles sont limite trop cuites quoi en fait pour faire des endives au gratin. Donc du coup je suis en train de me faire un petit papier avec tous les temps de cuisson. Voilà, une fois que ça sera bien en ordre, je vais me faire un truc un peu plus joli que je mettrai dans mon livre de recettes ou voilà. Alors je voulais faire un porridge cuit au four style pain aux bananes. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Mais voilà, il me reste que ça comme flocon d'avoine. Et j'ai pesé dans l'espoir où. Mais il n'y a que 120 grammes, mais il me faut 200 grammes. Donc du coup voilà, je vais pas pouvoir le faire. J'avais 2 bananes. Bon elles sont encore bien hein, mais je me suis dit elles vont rester là. Donc autant que comme je vais aller chez le primeur demain, je me suis dit au primeur demain. Non, chez... En fait, maintenant, je réfléchis à chaque fois que je dois dire chez ou au. À chaque fois, en train de me dire, est-ce que je le dis bien, est-ce que je le dis pas bien hein. Donc c'est chez, puisque c'est une personne. Voilà. Donc du coup, oui. Comme je voulais aller au primeur demain, je me suis dit, je vais en racheter. Donc je vais utiliser les 2 dernières, parce que souvent, quand elles sont un peu noires, elles restent là. Mais non. Du coup je le ferai demain je pense, je vais le noter sur ma liste flocons d'avoine parce que moi c'est un de mes indispensables ça, pour les porridge le matin ou voilà, j'en ai tout le temps. Bon bah du coup je devrais me trouver une autre occupation. En fait j'ai monté le vlog déjà hier, ce week-end quoi en fait, et j'avais, je sais pas comment ça se fait, j'ai eu le temps. Pourtant on a eu un week-end super chargé mais j'ai eu le temps de faire plein de choses et en fait comme je vous ai filmé aussi la recette et que j'ai changé le retour de course et la recette, bah, j'ai aussi monté la vidéo recette. Donc du coup bah, j'ai la vidéo pour ce soir et pour demain qui est faite. Mercredi c'est le retour de course et jeudi vous voyez le vlog que je suis en train de filmer maintenant, donc pour l'instant je peux rien faire. Voilà, bon allez on va essayer ça. Ranger ça, hop là, et puis on va essayer de se trouver un truc à faire du coup. Il est 11h30 maintenant. Mes endives sont cuites. Je pense que on va la regarder à la télé. C'est rare de moi. Voilà. En fait avant ces moments-là, je me disais ben tiens on va faire le ménage et je nettoyais un truc et je prenais jamais du temps pour moi quoi en fait, et j'ai appris à lâcher prise. Là je pourrais hein, me dire ben, on va faire ça, on va faire cette armoire là, on va faire ça. Ben non, non, voilà, je prends du temps pour moi.
Non mais... Allez, go. On va s'installer. On va manger. Alors, je l'ai descendu. Il dit qu'il a mal à sa gorge, mais que d'un côté. À mon avis, ça doit être une angine. Comme je vous dis, on a été en contact avec personne. Donc, à mon avis, ça doit être ça. Enfin, il y a... Mais bon, je pense que demain matin, j'irai chez le médecin. Elle lui fera sûrement faire le test, comme je lui ai dit, au cas où, parce que c'est un des symptômes, mal de gorge, il y a comme un rhume, il y a mal à la tête. Puis à mon avis, la température, s'il fait une angine, ça se peut qu'il en fasse aussi. Donc voilà. Donc demain matin, j'essaierai de téléphoner au médecin pour avoir un rendez-vous. Alors là, elle n'est pas là. Enfin, nous, notre médecin, en fait, c'est un cabinet où ils sont à deux. Ils se partagent le cabinet. Donc là, elle était là ce matin de 8h30 à 10h. Et ensuite, elle faisait des consultations mais à domicile. Donc elle répond plus au téléphone quand c'est comme ça. En fait, elle a une secrétaire. Et en fait, après, c'est le deuxième médecin en fait qui prend le relais. Mais voilà, on préfère avoir affaire à notre médecin. En fait, il y a tout le temps quelqu'un au cabinet, hein, mais voilà, je préfère avoir affaire à mon médecin de famille plutôt que... Voilà, en cas d'urgence, j'ai déjà été voir le monsieur, mais là... voilà. Bon, allez, on va manger. Il a dit qu'il allait manger quand même un petit peu. Puis ensuite, je vais attendre Greg, puis on va aller faire les courses. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne le gratin. Mais bon, vous le connaissez, hein, celui-là. Je vous ai dit, je voulais filmer, je voulais faire en vidéo. Allez, on mange, puis on va les reconduire Stécie aussi après. Parce que Stécie, elle est à l'école. Allez, ferme-moi. Bon, ferme, en plus t'es pas bien là. On est rentré des courses. Pas très grosse course, mais on en a quand même eu pour 200 € à Auchan. Bon, après j'ai pris des trucs qui étaient en promo. Vous voyez, comme mes petites billes là. C'était 2 achetés, 1 gratuit, mais il y en a déjà pour 12-13 €. Bon, après voilà, l'assouplissant, enfin. Hein, j'ai pris un gros pack aussi d'escalopes, je vais en avoir pour plus que cette semaine. Mais bon, ouais, ça monte vite. Hein? J'ai l'impression d'avoir le même discours toutes les semaines, quoi, en fait. Mais j'ai l'impression vraiment que les choses, ils augmentent de plus en plus. Allez, je vais vous filmer le retour de course. Et puis, alors, Greg m'a déposé, puis là, il est reparti chercher Stécie. Et puis ensuite, on va se mettre en cuisine pour faire le gratin. Alors, logiquement, je vous avais dit, hein, tout à l'heure, j'avais un CA et on le boycotte. Donc... je dois pas me connecter. On le boycotte pour un manque de... Enfin voilà, c'est pour faire montrer notre mécontentement sur une chose qu'en fait, voilà. C'est sur la répartition des horaires. Enfin, je vous en avais parlé, je pense, hein, qu'on n'était pas d'accord en fait. Et il y a de moins en moins de moyens. Voilà. Et les profs doivent faire avec, mais c'est qui subit? C'est nos enfants. Donc voilà, c'est pas vis-à-vis des profs ou vis-à-vis de l'établissement en fait, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est plus haut vis-à-vis du rectorat quoi. En fait, c'est eux qui donnent les moyens au collège et puis ils doivent se débrouiller avec ça et peu importe. Voilà, mais ce qu'il y a c'est que au moyen de moyens, c'est nos enfants qui... Hein? Allez, je vais finir mon petit café. Ouh, il est chaud. Ouh, j'ai senti passer. Et puis je vous filme ça. Les courses sont rangées, donc du coup j'ai pas besoin de monter la vidéo retour de course pour demain. C'est ça qui est cool aussi, le fait que j'ai inversé. Puis les courses ne sont pas finies. Je commencerai à la monter demain matin. Et comme ça, je la finirai demain soir et vous l'aurez pour mercredi. Alors, comme j'ai pas ma réunion, je vais aller promener Marley avec Greg. Greg, on a dû décongeler le congélateur parce qu'il était plein de givre et on est en train de tout réorganiser à l'intérieur et tout, je vous montrerai. On est en train de voir aussi pour faire quelques petits changements aussi au niveau des courses et tout. Je vous en reparlerai un petit peu. Voilà, on voudrait racheter comme on faisait avant. En fait, avant on achetait en plus grosse quantité et on mettait dans le congélateur en fait la viande et tout et ça allait beaucoup mieux. Voilà, donc on pense qu'on va refaire comme ça. Allez, on va aller promener. Je vais mettre mes baskets pour aller le promener. Et ensuite on fera les endives au gratin. Il m'a dit viens me promener avec moi et je t'aiderai à faire à manger. Fall
stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love. On est rentré. On a été promener Marley. Il s'est défoulé. Il a couru de partout. On a été dans un truc où il y avait des grosses mottes d'herbe ou je sais pas quoi. Et ouais, il sautait de partout. Et je sais pas, il y avait un arbre, il y avait plein d'oiseaux. On aurait dit des perruches. Mais c'était rempli. Et on les entendait. Je sais pas comment on dit. Enfin, parler ou je sais pas quoi. Piailler, enfin, moque-toi. Alors, c'est comment on dit? Voilà, elle faisait un bruit monstre et je me demande si c'était pas des perruches en fait. C'était des grosses. Hein. Bah, je sais pas, mais elles étaient vertes. Ouais. Alors, je vous les ai filmées un petit peu. Si vous le bruit, le chant vous dit quelque chose. Bon. Alors, du coup, là, on est en train de faire les endives au gratin. Alors, ça va vite puisque les endives, je les avais déjà fait cuire. Je suis en train de faire ma petite sauce pour mettre dedans. Et Greg est corvée de patates. Ouais. Corvée de patates. Comme d'hab. Alors en fait, moi, la sauce de mes endives, ma mère faisait qu'avec du lait. Et ma belle-mère faisait qu'avavec le bouillon. Enfin, le jus de cuisson des endives. Donc du coup, ben, je fais un mix des deux. Je fais moitié lait et moitié jus de cuisson des endives. En fait, ça donne l'amertume un petit peu de l'endive. Bon, après, il faut aimer l'endive, hein, l'amertume de l'endive, mais quoi qu'elles sont plus si amères qu'avant. Hein. Oh non. Ma mère elle a acheté des endives au maraîcher. Elles étaient plus amères. Oh, ouais. Bah ouais, mais les gens en fait ils aiment pas l'amertume donc du coup ils traficotent un petit peu. Ils nous cassent les pieds. Ils traficotent les trucs pour pouvoir. Ouais, bah, chez Bobo il commence à. Hein. Les bobos. Bah si, c'est un peu eux qui. Il faut que la tomate soit ceci, il faut qu'elle soit rouge, il faut qu'elle soit là, il y en a permanence. Les jardiniers qui parlent. Ah ouais. Voilà. Hein, il faut que la tomate elle soit bien ronde. Bien calibré. Bien calibré. Quoique ça commence à revenir un petit peu. Hein, les tomates anciennes et tout, on les retrouve de plus en plus. Hein. Bon allez, on va finir ces endives. Tout ce qui gaspille aussi. Et je vais aller mettre ça au frigo là parce que autrement j'ai mon fromage qui va fondre. On va passer à table. Alors il fait 23 dans la maison et j'ai froid. C'est la fatigue je pense. Non il fait plus hein. Avec la cheminée et le four et tout il doit faire au moins... Je sais pas, je supporte mon plus. Donc je sais pas super Donc endive au gratin avec des petites pommes de terre. Ouais, il a tué son... Il a mis du javel en fait sur son pull. On vient de le voir. En désinfectant les courses. Voilà. Donc les endives, hein, vous savez ce que c'est, les pommes de terre que Greg a épluchées. Fatigué chérie? Un coup de pompe. Bon allez, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la suite du vlog. Demain, on va aller manger. Ensuite on va prendre sa petite douche. Et ensuite aller faire un gros dodo. En espérant que la nuit soit meilleure que la semaine dernière, que la nuit dernière. Elle est demain. Coucou, c'est parti pour ce deuxième jour. On est mardi aujourd'hui. Et il a l'air de faire froid. Mais il a l'air de faire beau. On dirait que le soleil va sortir. C'est agréable parce que maintenant, 7h30, il fait clair. Donc c'est cool. Je vais pouvoir éteindre celle-là aussi du coup. Hop là. À mon avis, je vais devoir un petit peu gratter la voiture.
Je pense il y a du bien. Pas quoi que c'est sec, donc peut-être que à voir. Alors, ce que j'ai déjà fait ce matin, là je viens d'aller finir de me préparer. J'ai déjà fait tout ce qui est routine, j'ai fait mon sport. Il faut que je fasse mon blessing, c'est les poussières aujourd'hui. Et puis j'ai une journée avec plein de petites choses à faire. J'ai une belle liste à faire. Donc tout à l'heure en rentrant, parce que là je vais aller conduire au Stacy, je vais me faire une to-do list parce que je sens qu'autrement ça va me mettre un peu d'anxiété. En fait j'ai plein de trucs à penser dans ma tête et si je les mets pas par écrit, je vais toujours avoir le cerveau qui va me dire tu dois faire ça encore, tu dois encore faire ça, tu dois encore faire ça. Donc voilà, donc je vais tout mettre par écrit. J'ai pas mal de petits magasins en fait à aller faire, pas mal de courses à finir qui m'adviendra cet après-midi. J'ai une recette à vous filmer. Il faut que je téléphone au médecin tout de suite en rentrant, enfin pour 9h. Je pense que la secrétaire est là pour 9h. Donc il faut que je téléphone au médecin pour essayer d'avoir un rendez-vous aujourd'hui et essayer de me caler ça dans mon emploi du temps. Si j'ai un rendez-vous c'est ce matin parce qu'elle est là que ce matin. Il faut que j'aille au primeur, il faut que j'aille au magasin asiatique. Je voudrais passer à Leclerc et finir les 2-3 courses aussi que j'ai pas trouvé à Auchan. Le saumon, il y en avait plus du tout dans le rayon et je voudrais un peu du poisson fumé en fait que j'avais mis au menu. Donc voilà. Je vous dis c'est pas grand chose en fait en soi hein, mais c'est plein de petits trucs. Il faut que je réponde à un message aussi que j'ai eu et il faut pas que j'oublie. Voilà, c'est plein de trucs que je veux pas oublier et du coup si je les note pas ça va me travailler et ça va me créer de l'anxiété. Donc comme je vous ai dit je vais tout noter en rentrant. Au moment où je déjeunerai je me poserai par écrit, je me ferai une petite to-do list. Allez, j'ai mis Marley dehors et il s'est allongé. Mais bon il va devoir rentrer hein. Allez, je me suis fait couler un café, je vais boire mon café. Au niveau du repas, ce midi, c'est une tourte grecque, une sorte de tourte grecque. Je dis pas le nom en français parce que c'est pas le nom parce que c'est en grec et je sais pas comment ça se dit. Alors, spanakopita. Je pense que ça doit se dire comme ça. À moins que le SP en grec ça se dit d'une autre façon, mais spanakopita. Je pense que c'est ça. Donc avec de la salade. C'est une tourte grecque avec une sorte de tourte grecque avec de la feta et des épinards. Et le feuilletage se fait avec de la pâte philo. Et ce soir, on va tester de faire un poulet rôti dans le Ninja pour voir si ce que ça donne. J'étais curieuse. Allez. Boire son café, aller conduire sa mise. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Alors, ce que j'ai fait, j'ai déjeuné, j'ai téléphoné au médecin, on a rendez-vous demain à 15h. Alors, ça m'a fait rire parce que quand j'ai dit qu'il avait mal à la gorge, alors j'ai été le voir et tout, hein, j'ai pas... Voilà, j'ai été posée voir comment il allait et tout, alors il fait pas de fièvre. En fait, il a mal à un côté de la gorge et il me dit qu'il a mal à l'oreille. Donc je me demande si c'est pas une otite qui fait et que ça donnerait mal dans sa gorge. Donc... au médecin, enfin à la secrétaire, j'explique qu'il a mal à la gorge, elle me dit ouh là là, venez avec un masque et tout hein. Oui, pas de souci. Voilà, mais je pense pas que c'est ça hein. Franchement. Et puis comme je vous ai dit, on a été les personnes avec qui on a été en contact, ils sont pas malades quoi en fait. Bon après c'est sûr que peut-être qu'ils étaient asymptomatiques, mais c'est mes parents, les parents à Greg, ses sœurs, et c'est les seules personnes qu'on a été en contact ces 15 derniers jours. Après Angel a été en vacances donc il est pas sorti, donc voilà. À mon avis c'est pas ça, et en plus on les a vus là ce week-end quoi en fait, donc je sais pas si ça serait sorti
si vite. Je pense qu'il faut 7 jours d'incubation. C'est ce qu'ils disent, je pense. Et puis en plus, ça va pas crescendo en fait. Il a vraiment eu mal à la gorge d'un côté, il m'a dit, et mal à son oreille. Et ça a commencé par son oreille. Il me disait, maman, j'ai l'impression d'avoir une oreille bouchée. Il m'a dit ça samedi. Donc je pense que c'est plus une otite en fait. Donc bref, j'ai téléphoné au médecin. On a rendez-vous demain à 15h. Il n'y avait plus de rendez-vous aujourd'hui, donc c'est pas grave. Comme je lui ai dit, j'ai été le voir et je lui ai demandé, ça va, tu vas savoir attendre. Il me dit oui, ça va. Il dit en fait, bon, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal à la gorge. Je me dis c'est pas super insupportable qu'en fait. Donc voilà. Je vous ai filmé la vidéo. J'ai fait ma recette pour ce midi. J'ai commencé à répondre à vos commentaires et là ce que je vais faire c'est que je vais aller jusque Leclerc et après je vais aller chercher Stacy. En fait Leclerc j'y vais parce que j'ai vu un produit qui était en promo qui m'intéresserait de tester, je suis curieuse, et puis pour aller chercher les 2-3 trucs que j'ai pas trouvé à Auchan comme le poisson, tout ce qui était poisson fumé et le saumon. J'ai fait une petite liste. Je vais me dépêcher à y aller parce qu'il est déjà presque 10h15 et je dois aller chercher Stacy à 11h. Voilà, je vous montre le repas. Le repas, c'est une tourte grecque. Bah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis bête, je me répète. Voilà ce que ça donne. Donc là, elle n'est pas coupée, hein, mais elle est toute feuilletée. Ça va être tout croustillant. Allez. Je finis mon café puis j'y vais. Alors je suis dans un drôle d'angle, mais il n'y a que là où je peux vous mettre. J'ai speedé, j'ai tout trouvé ce que je voulais, mais j'ai speedé. En fait j'y allais pour des produits ménagers américains qui sont en train de sortir aussi à Leclerc. Et j'avais hâte de les tester parce que vous savez, hein, je suis beaucoup, 2-3 vlogueuses, vlogueuses. Oui, c'est un peu ça, américaine. Bon, alors je comprends pas grand chose à leurs vidéos parce que l'anglais, vous savez que moi, avec moi c'est 2. Mais voilà, ces produits-là, on les voit souvent dans les vidéos américaines et tout. Et j'avais hâte de les tester. Donc quand j'ai vu qu'ils étaient en promo là cette semaine à Leclerc parce qu'ils viennent d'arriver, ils étaient à moins 60%. C'est la marque, alors Monsieur Meilleur, je pense. Je vous les montrerai à la maison. C'est des produits naturels, il paraît que ça sent trop bon, donc en fait c'est inspiré du jardin, enfin des odeurs du jardin et tout, donc j'ai hâte de les tester. Donc c'était surtout pour ça que j'y allais, et puis en même temps il me fallait, comme je vous ai dit, le saumon, enfin voilà, les choses comme ça. Donc j'ai fait ça en une demi-heure, il y avait du monde quand même. On voit que c'est le jour, nous le mardi, c'est le début des promotions en fait, donc du coup il y a beaucoup de monde. Et en même temps, moi j'ai repris aussi de l'assouplissant parce qu'il était en promo aussi. Alors je fais attention à la route, hein, c'est pour ça que je regarde. Là je suis au feu. Oui, et l'assouplissant était en promo aussi. En fait, pour 2 bouteilles, j'en ai eu pour 3 € quelque chose. Donc ça valait le coup aussi. Bon, j'en ai acheté hier aux courses, mais je me dis que ça me fera du stock à ce prix-là. Enfin, dès que la marque Lénore et tout, elle est en promo, souvent je l'achète parce que voilà, ça... Même si ça me fait du stock que j'ai pas forcément la place pour stocker, mais voilà, vu le prix, ça vaut le coup. Bon allez, maintenant je vais chercher Stacy. Je vais arriver pile au moment où elle va sortir, je pense. Puis après on va rentrer tranquillement à sa maison. J'ai avancé un petit peu sur ma liste, un petit peu à la fois. On va y arriver. Ah, ça y est, et entrée. Hop. C'était un peu speed, hein. Je vous l'ai dit dans la voiture, mais j'ai réussi. Alors, j'ai pris du poisson fumé. J'étais surprise par le prix. D'habitude, c'est pas si cher. C'est du maquereau fumé au poivre et du maquereau fumé à la provençale. C'est pratiquement 5 € les 2 petits filets. Enfin, je me souvenais pas que c'était si cher. Mais bon, j'en avais envie, donc du coup, j'en ai pris. J'ai pris du saumon. Alors là, c'était des pavés de saumon. C'était de la queue de saumon. Mais ça valait le coup. Elle était à 12,99 €. Donc j'ai pris 4 morceaux. Hop, je vais le mettre au congélateur pour ce midi. Parce que j'ai pas été au primeur. Je voulais y aller cet après-midi, enfin ce matin. Mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup, je vais y aller cet après-midi. Donc j'ai juste pris pour faire ma petite salade concombre et tomates. Hop, pour aller avec la salade, avec la tourte de ce midi. Donc ensuite pour les produits, comme je vous ai dit, j'ai pris de Lénore. Donc en fait il était, logiquement c'est 6,45 € et j'ai eu 2,58 € dessus. Donc du coup ça m'est revenu à 3 € et des brouettes comme je vous ai dit. Et ensuite donc c'est cette marque ici, c'est Monsieur Meilleurs. Voilà, en fait c'est à base de, c'est des produits qui sont
fait sur l'aromathérapie. Donc en fait c'est avec des parfums en fait. Comme là celui-là c'est pivoine. J'adore en plus le parfum de la pivoine. J'ai trop hâte de... Alors j'ai pas pu ouvrir parce qu'il y avait... J'ai pas pu vraiment sentir. Il y a des petites opercules dessus. Donc j'ai pas pu vraiment sentir. Mais bon. Alors il y a le spray comme ça. Il y avait le spray. Donc ça c'est le spray multi-surface nettoyant. Et j'ai pris aussi en lumière vaisselle. Mais je pense pas que je vais utiliser... Enfin peut-être en lumière vaisselle. Mais aussi pour... je me dis dans un petit peu d'eau quand je vous montre tous les produits. Et puis donc j'ai pris le même... à la lavande, et en fait il y avait 3 parfums, lavande, pivoine et verveine citronnée. Ça c'est pareil, ça sent trop bon. Je me souviens que je l'avais acheté pour ma lampe berger et j'adore le parfum de la verveine citronnée. Je trouve que ça sent le propre, ça sent le frais. Donc du coup le nettoyant verveine citronnée il était à 2,35 €, mais j'ai eu 95 dessus, donc ça revenait à 1,50 €. Donc ça valait le coup. Ensuite j'ai pris le liquide vaisselle, il était à 2,35 €, mais j'ai eu 95 centimes dessus, donc ça revenait à 1,50 €, c'est pareil. En fait c'est assez cher, mais là en promo ça valait le coup quoi, en fait. J'ai pris ensuite, donc il faisait les nettoyants multi-surface comme ça, sont concentrés. Alors pareil, j'ai pris verveine et puis lavande. Il n'y avait pas celui à la pivoine. J'étais dégoûtée. Et ils étaient à 3,35 €, mais j'ai eu 1,35 € dessus, donc ça revenait à 2 €. Voilà, je trouve qu'en promo ça va encore. Mais même pas en promo, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas si... Je pensais que ça aurait été plus cher que ça. Par contre, oui, les multisurfaces comme ça, là par contre ils sont chers, ils sont à 3,35 €. Celui-là et celui-là. Ouais. C'est peut-être un peu plus cher là... Là c'est 3,65 €. 3,68 € et du coup j'ai eu 1,47 € dessus. Donc voilà un petit peu pour les prix. La fille qui a trop envie de tester ses nouveaux produits et qui du coup va laver le sol de sa cuisine. Bon, je l'ai pas fait ce matin et il y a quelques petites taches. M'excuse. Je vais tester celui-là. Je vous dirai si ça sent bon. Non. Il fonctionne bien. Bon après c'est un produit pour laver par terre, donc je pense que les taches, enfin voilà, vous lavez avec de l'eau, à moins que c'est des taches vraiment incrustées que vous n'arrivez pas à avoir, mais voilà, les taches s'en vont facilement. C'est pas comme si c'était du gras ou du calcaire ou quoi en fait, donc on peut pas vraiment juger un produit qui lave par terre. L'odeur ça sent bon, ça sent le frais. Par contre je sais pas si ça va rester dans le temps, surtout que dans une maison... Il n'y a pas beaucoup de produits qui restent, hein. Il y a toujours des odeurs en fait dans une maison, il y a toujours la cuisine, il suffit que vous faites un gâteau ou quoi, ou du poisson, l'odeur prend le dessus. Bon bref, mais autrement il fonctionne bien, ça sent bon, c'est du coup ça rend le moment agréable. Je vais vers mes poussières, parce que ce matin je ne l'ai pas fait, c'est sur ma liste. Un petit peu à la fois je coche les choses et ça avance, et il me reste plus grand chose du coup. J'ai répondu aussi aux messages que je devais répondre, donc voilà, un petit peu à la fois elle se coche. Alors je suis en train de faire les poussières, je suis en train de tester le produit ici, donc celui pivoine nettoyant multisurface. Comment vous dire? Alors on m'avait dit que quand on testait ces produits, on avait du mal à repartir sur d'autres produits parce qu'en fait l'odeur est... Ça sent trop bon. En fait là c'est à la pivoine, mais ça sent pas le... J'allais dire le parfum de grand-mère, mais vous voyez la vieille fleur qui sent vous voyez comme le parfum de la rose un peu trop entêtant, le vieux parfum là, vous voyez, ça sent pas du tout ça quoi. En fait ça sent la fleur, ça sent le frais, ça sent la fleur, mais ça sent le frais en fait. Je sais pas comment vous expliquer. En fait c'est comme si vous aviez mis des bouquets de fleurs fraîches chez vous quoi en fait. C'est super agréable et du coup ça donne envie de tout nettoyer. C'est ah ouais, ça sent vraiment trop bon. Alors je sais pas si l'odeur va rester dans le temps, mais ouais c'est vachement agréable quoi en fait de faire juste sur l'instant en fait. Rien que ça c'est satisfaisant parce que vous avez l'impression de parfumer en même temps votre maison en fait. Ouais, j'adore. Je vais devenir accro. Alors j'espère que... Alors ils disent, ah j'avais pas vu, peut être utilisé sur toutes les surfaces non poreuses comme le bois vitrifié et les planchers carrelés, les plans de travail, la porcelaine, les meubles de salle de bain, la pierre non poreuse et le granit. Vaporiser puis essuyer tout simplement.
Ah, en fait, ils disent que lorsque la bouteille est vide, rechargez-la en y versant 60 ml de votre nettoyant concentré, donc la grosse bouteille, puis en la remplissant d'eau à moitié. Efficace, facile et écologique. Ah oui, donc du coup, en fait, on peut la re-remplir avec le multisurface concentré. C'est cool ça. J'avais pas vu. Mais bon, il n'y avait pas celui à la pivoine. Alors on les trouve aussi sur Amazon hein, au cas où, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus chers. Là j'espère que logiquement elle commence à s'implanter en France cette marque là, et donc on les trouve Leclerc, je pense Monoprix aussi, dans certains Leclerc. Je sais que le mien on ne trouvait pas encore. Là c'est juste là parce que je l'ai vu sur la promo qui est sur le prospectus qu'ils en font. J'espère qu'ils vont continuer à être référencés parce que je pense que je vais devenir accro comme je vous ai dit. Midi 20, j'ai fini mes poussières, on va manger donc la tourte grecque aux épinards avec la petite salade, donc c'est tomate, concombre, j'ai mis un peu d'épices que je mets quand je fais mon tzatziki, et puis un peu d'huile d'olive, du jus de citron, du sel, du poivre et un petit peu de feta aussi. Ah, il est déjà presque 2h, même plus, 2h15, 2h25. C'est si fini à 3h30, donc du coup on va aller la chercher. Ce qu'on va faire c'est qu'on va partir avant pour aller au primeur. On va aller chercher Stécie et ensuite on ira au magasin asiatique. Hein? Kim elle est là. Papa aussi est là. Ah papy. Hein? Ah, il va bien. Bah après quand c'est papa c'est pour moi. Bah oui. C'était pour Kim. Et Léo aussi est là. Il me regarde parpoter. Il se dit mais mamie elle parle à une caméra. Un truc bizarre. Ah ouais. Il regarde la caméra et me regarde moi, d'un air à dire. Pourquoi elle parle à ce truc là? Il fait trop rire. Ouais. Tu pourras faire des coucous aussi toi. Hein? C'est mon amour. Il vous regarde bizarre, je vous le dis, vous devez avoir une drôle de tête. Hein. Allez, on part pour quelle heure pour le primeur, chérie? Dans 5 minutes. Ouais, en plus, ouais, mais par contre, là, tu évites de me laisser sortir avec tout, hein, tu fais attention. En fait, avec le Covid, on peut rentrer qu'une seule personne par famille en fait dedans, donc c'est moi qui m'y colle, voilà, parce que Greg il va me téléphoner tous les 5 minutes en me disant il y a ça, est-ce que je dois prendre ça, ou est-ce que voilà, donc du coup je m'y colle. Mais la dernière fois j'étais ressortie avec la caisse remplie, alors il y avait les 5 kilos d'endives, il y avait les pommes de terre, il y avait et j'avais la caisse plus le sac de patates et tout. Et je me suis dit, mais il va me voir, il va venir me donner un coup de main. Ben non, il était en train de jouer sur son téléphone. Et il me voit arriver, puis il me regarde, et puis il fait... La narration, t'es en train de galérer là, arrête, et tu faisais le grand sourire là. Hein? Donc là, tu fais gaffe. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre ton téléphone avec. Comme ça, tu seras obligé de te concentrer. Si tu dures une demi-heure, je vais m'emmerder, je vais dormir. En fait, on est obligé d'attendre dehors le temps que. Alors, pourtant, le primeur, il est vachement grand. Hein. C'est pas le petit primeur, voilà, de quartier, quoi. En fait, c'est vraiment, il est grand. Mais voilà, il faut être 3, je crois, à l'intérieur. Et donc, du coup, on attend dehors le temps que les personnes sortent. Et une fois qu'on est rentré, voilà, il y a un petit peu de temps aussi d'attente. Donc là, il était pris sur son téléphone et je me suis dit. Mais je galérais avec mes caisses. Je me suis dit, ah là là, je vais jamais y arriver. Puis il me regarde. Et le pire, c'est qu'il est même pas descendu de la voiture pour venir m'ouvrir hein, la porte. C'est parce que j'ai dit quelque chose, tu peux venir m'ouvrir. Parce qu'autrement, là, puis t'es... Si, j'ai dit quelque chose. J'ai dit ton chic. Ouais, bah ouais, c'est ce que tu as dit. Hein, tu t'es moqué en plus. Hein, non mais... Ces hommes alors, hein, ils nous voient galérer et puis... hein, ils viennent même pas nous aider. Non, mais ça c'est parce qu'en fait ça fait comme il a dit, il y a péremption maintenant quoi en fait hein, voilà, au bout de 25 ans hein,
Hein Greg? Quoi? Ça aurait été au début de relation, t'aurais été au petit soin, tu t'aurais dépêché de venir m'aider et tout, tu m'aurais ouvert la porte et tout. Mais là maintenant il n'y a plus rien de tout, on a plus besoin de m'aider. Hein? Il n'y a plus de galanterie. Non, il n'y a plus de galanterie, il arrive un moment. Non, c'est fini. Je suis plus j'étais pas galant avant, alors je serais pas dans moi. Non, ton père non, il est pas trop. Enfin si t'es galant, ça dépend pourquoi. Tu les Mais mets pourquoi pas. t'as changé de chaîne toi? Tu veux rejoindre la Bon allez, on va aller faire les courses, on va aller au primeur. On est revenu, donc on a été, j'étais au primeur, on a été rechercher Stacy, ensuite on est rentré, on l'a déposé et on est tout de suite reparti pour aller, parce qu'avec le couvre-feu ça passe super vite et dans un sens heureusement parce qu'il est déjà 17h30, Greg est déjà du coup reparti conduire Kimberley et ensuite du coup on a été au magasin asiatique faire les 2-3 petites courses que j'avais besoin. Je vous les ai inclus dans le retour de course si vous souhaitez. On n'a pas pris le truc bizarre à part ça cette fois-ci. Voilà, c'est un dessert à ce que j'ai pu comprendre. On goûtera, alors c'est bon à un moment, c'est bon jusqu'au 22/3. Donc je sais pas si on va le goûter aujourd'hui, peut-être plus dans la semaine ou ce week-end, ou on verra. Voilà, alors je pense que c'est une boisson. Je sais même pas si c'est un dessert parce qu'il parle de glace pilée et tout. Donc on goûtera ça. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite commencer à faire mon poulet dans le Ninja. Poulet rôti avec des petits légumes. Je suis en train de regarder pour avoir des petites instructions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon poulet et je vais l'assaisonner avec des épices. Donc j'ai mélangé de l'ail, du sel, du poivre, un petit peu d'échalote et du paprika fumé. En fait j'ai trouvé une astuce dans le fond du bol pour faire cuire le poulet, y mettre de l'eau et un peu de fumée liquide. Donc du coup je vais tester ça, je pense que ça va donner un petit goût de fumée qui peut être très très bon au poulet et aux petits aromates. Donc du coup je prends mon mélange d'épices et je vais venir en mettre de partout sur mon poulet. Donc à l'intérieur, voilà, et puis je vais frotter un petit peu mon poulet avec, un peu sur les côtés là, entre les cuisses, voilà. Et ensuite il faut prendre du coup le panier, hop, panier ici, et il faut mettre le poulet à l'intérieur. Voilà. Alors ensuite je prends 250 ml d'eau et je vais venir mettre ma fumée liquide. Alors la fumée liquide je l'avais achetée sur alors je vais mettre quelques gouttes, hein, pas trop. Voilà, hop, c'est assez fort, hein, c'est assez puissant. Je l'avais acheté sur Amazon, donc voilà, c'est facilement retrouvable si vous voulez. Ça, alors, par rapport au paprika fumé, c'est un peu plus corsé. Il faut vraiment y aller tout doucement. Alors que le paprika fumé, c'est plus délicat, plus subtil. Mais là, ça sent vraiment la fumée, quoi, en fait. Vous voyez la fumée quand vous faites fumer quelque chose et que vous mettez votre tête au-dessus. Vous voyez? Bon, allez, je mets ça du coup dans le fond de ma cuve. En essayant de ne pas en mettre sur le poulet. Et là, je vais commencer par faire cuire mon poulet avec à la vapeur en fait, enfin sous pression. Alors moi je vais mettre que 10 minutes. Voilà. Je vais le mettre que 10 minutes parce que c'est un petit poulet, il n'est pas très gros. Voilà, il est déjà réglé, donc c'est bon, c'est parti. Alors on met bien le petit... en fait... Sur le Fuji, ça fait comme avec nos anciennes cocottes minutes. Vous voyez, il y a un truc, alors ma mère, je me souviens qu'elle appelait ça une bilouquette. Une bistouquette, une bilouquette. C'est un peu... hein, mais vous voyez ce bitonio là, en fait il faut le mettre sur... C'est le truc à vapeur en fait, il faut le mettre sur ça. Et en fait ça c'est quand on veut faire dégager la vapeur. Ça fait comme nos anciennes cocottes minutes là, avec la pression et pour dégager la pression et l'enlever. Donc voilà, donc c'est parti pour 10 minutes. Pendant ce temps-là je vais préparer les petits légumes. L'indéum de maths. Greg est en train de se replonger. En fait Stacy elle a eu un indéum de maths à faire pour
lundi. Et en fait c'était un DM qu'ils avaient fait pendant qu'elle était absente. Donc du coup elle va le rattraper. Mais c'est des nouvelles notions bien sûr et qu'elle n'avait pas vues. Donc Greg est en train de lui expliquer. Elle est trop nulle. Ce qu'il faut faire. Arrête. Hein? Alors du coup j'ai fait des pommes de terre, voilà, j'ai mon poulet qui est en train de cuire là 10 minutes. J'ai lavé et coupé des pommes de terre en petits cubes. J'ai pris une courgette, un poivron, une aubergine, des petits champignons qui me restaient aussi dans le frigo que je veux faire partir. J'ai tout mélangé. J'ai mis, je vais mettre aussi un oignon. Et en fait ce que je vais faire c'est qu'une fois que mon poulet sera cuit, je vais le retirer, je vais mettre mes légumes, je vais juste les faire pré-cuire un petit 3 minutes pour être sûr que les pommes de terre soient cuites. Donc je vais enlever le poulet, je vous montrerai, ça sera plus simple. Alors au bout de 10 minutes, j'ai mon poulet en fait, j'arrive à le piquer assez facilement. Bon, on voit il est encore un peu rosé dans le fond en fait, hein. Mais là comme il va en continuer à cuire encore un petit peu, je vais stopper là. J'ai laissé le bouillon qui restait, enfin le petit jus, je vais sûrement peut-être en rajouter aussi. Je vais ajouter du coup mes légumes et mes pommes de terre, donc dans le fond de la cuve. Après les légumes vous mettez ce que vous voulez, hein. Alors j'ai mis les légumes, je vais rajouter un petit peu d'eau, 10 centilitres. De toute façon les légumes vont aussi en donner. J'espère juste que ça va monter en pression, mais je pense que oui. Vous voyez la cuve elle est vraiment très très grande, hein. Là j'ai une dizaine de pommes de terre, une grosse courgette, une aubergine, un poivron, des champignons, un oignon. Et j'ai encore de la place quoi en fait. Donc là je vais faire cuire ça, comme je vous ai dit, 3 minutes pour commencer à faire cuire, pré-cuire mes pommes de terre et mes légumes. J'ai mes légumes qui sont cuits, alors Greg a été promener Marley, il vient de revenir. Donc mes légumes sont cuits, j'ai remis mon poulet sur le dessus et là du coup je vais le mettre sur la position dorée en fait, la friteuse ou peut-être grille. Ouais, je pense que je vais mettre sur position grille, on va tester ça. Alors température, je vais mettre à 200 et le temps, je pense que je vais mettre 10 minutes, ça devrait être suffisant. De toute façon on peut l'ouvrir entre deux, hein, c'est ce qui est bien avec alors pas sur la position avec la mijoteuse, enfin avec la cuisson sous pression, mais avec le four en fait et la friteuse et tout, on peut ouvrir le couvercle entre deux, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc j'ai mis 210 minutes et on verra ce que ça donne du coup pour le poulet. On va passer à la table. Alors le poulet je l'ai mis 15 minutes et franchement top, il est bien doré et tout. Voilà, bon allez. Je suis contente parce que du coup ça cuit super vite. Là j'ai un poulet rôti qui a cuit en même pas, on va dire, ouais ça a été vite, hein. 3 quarts d'heure, même pas. Bon, Greg va nous couper ça, on va manger, puis on va vite aller se doucher et aller au dodo. Je vais clôturer le vlog ici parce qu'il est déjà super long, donc je vais pas papoter plus. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye, bisous, à demain.